Aujourd'hui, je suis venu avec un frère, parce que c'est aussi un frère de lutte, mais lui, il fait sa lutte dans la médecine. C'est un docteur, un médecin très reconnu. Grâce à lui, aujourd'hui, on est en train d'assister au scandale de la malaria business, c'est ça? Il a découvert une tisane, l'Artemisia, qui soigne la malaria. Je suis venu aujourd'hui accompagné du docteur Jérôme Mounianga, qui est menacé aujourd'hui. Viens, j'aimerais vous le présenter. Voilà, pour les personnes qui ont suivi, il y a plein de documentaires, de reportages qui tournent en ce moment sur lui. Donc avant de prendre la parole, je vais laisser le micro pour dire quelques mots, pour expliquer à la diaspora, aux Africains, l'enjeu qui concerne la santé des Africains, en quoi c'est un business, en quoi je vais le laisser prendre la parole, chacun son domaine. Otep. Je suis content que je sois entouré de mes frères. C'est comme si je me retrouve dans un pays africain. Je vois toutes les couleurs, toutes les nationalités. Peut-être il y a les gens qui ont suivi mon combat. J'ai fait plusieurs documentaires, il y a plusieurs livres qui sont écrits sur moi et sur mon combat en Afrique. Et c'est l'objet d'un film documentaire de la France Télévisions et de la RTBF qui s'appelle Malaria Business. Si vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube, vous allez trouver le Malaria Business. Et ces combats, je l'ai commencé ici, lorsque je faisais encore ma maîtrise en biologie à Paris-Descartes. Après, je suis parti à Ottawa pour continuer mes études. Et j'ai compris que la médecine, c'est un secteur, ou la santé en général, c'est un secteur qui est oublié dans la lutte. Mais c'est là où nous avons beaucoup de morts. Aujourd'hui, des expérimentations, des expériences, on sacrifie. Les peuples noirs aujourd'hui payent la lourde tribut d'être sacrifiés à l'autel des expériences des firmes pharmaceutiques occidentales, avec la complicité des non-gouvernements, avec la complicité de nos frères. Les vaccins qui sont inefficaces sont testés chaque année en Afrique. Les médicaments qui sont inefficaces sont utilisés en Afrique. Lorsqu'un financier prend le contrôle du financement, par exemple, d'une grande organisation comme l'Organisation mondiale de la santé, un financier prend le contrôle et un financier n'a qu'un seul objectif, c'est l'intérêt. Nous avons quitté le système de la santé, nous sommes maintenant dans un système de maladies. Donc nous devons créer des maladies pour avoir des bénéfices. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique. Alors mon combat, je l'ai commencé ici, j'étais pourvu de bourse, je suis rentré en Afrique en 2017 pour continuer à faire mes recherches. Et après, aujourd'hui, mes recherches ont été reconnues partout. Et ironie du sort, c'est l'Académie de médecine française qui est la première institution mondiale à interdire mes recherches, à s'interposer. Il y a un communiqué de l'Académie de médecine de cette année en février, pour les gens qui peuvent, ça a été relayé dans tous les médias, Le Monde, Paris Match, ainsi de suite. Et l'Académie de médecine me traite de malhonnêteté scientifique. Malhonnêteté parce que je soignais mes frères. Malhonnêteté parce que je demandais qu'on puisse recourir à notre médecine. Avant cette médecine, nous, on avait une médecine. Malhonnêteté parce que je demande juste que nous avons un patrimoine culturel, médicinal qui est très riche et que vous venez avec vos firmes pharmaceutiques pour les exploiter. Malhonnêteté parce que nous déclarons que dans vos vaccins, vous n'avez pas autre chose que des molécules pour réduire la fécondité en Afrique, par exemple. Malhonnêteté parce que si nous vous disons que tel médicament que vous donnez en Afrique, ce n'est pas efficace, que vous êtes en train de programmer des maladies génétiques. Malhonnêteté parce que nous disons à Bill Gates de ne pas faire ces expérimentations sur les moustiques transgéniques, par exemple, et de les déverser ça dans le continent africain. Les moustiques OGM, aujourd'hui, c'est une expérience en Afrique. Ça, c'est une malhonnêteté. Si on vous interpelle que le peuple noir a beaucoup souffert, et nous devons lutter ensemble. Je suis fier aujourd'hui d'être à côté de vous, et les combats de la médecine, n'oubliez pas. Dans le domaine, par exemple, de la malaria,
Ça fait, aujourd'hui, nous avons plus de 500 millions de morts. Et en Afrique, ce sont les femmes enceintes et les enfants qui sont les plus touchés. Ça coûte 1,5 de croissance en Afrique. Ça fait 50% de l'absentéisme scolaire à l'école. Donc ça nous coûte autant. C'est à nous de trouver des solutions. Et j'avais proposé qu'ensemble, au niveau de l'Afrique, nous pouvons nous-mêmes développer nos médicaments. Les Chinois exploitent aujourd'hui l'Afrique. Ils développent des médicaments chez eux et viennent vendre. L'Afrique est devenue la plaque tournante de faux médicaments. Et les faux médicaments aujourd'hui, selon les rapports, les rapports de l'OMS, nous sommes dans les 500, dans les 300 à 350 000 morts par an en Afrique, dû aux faux médicaments. 60% du médicament en Afrique, c'est faux. Donc tout ce qui s'écrit comme médicaments en Afrique, c'est faux. Les vaccins, les fausses moustiquaires non imprégnées d'insecticides et autant d'autres. Aujourd'hui, la santé, c'est un business. Et c'est l'Afrique. C'est le peuple noir qui souffre. Nous pouvons, nous-mêmes, nous sommes assez intelligents peut-être. Les gens l'oublient, nous sommes intelligents. Nous pouvons créer nous-mêmes nos solutions. Travailler sur notre patrimoine culturel et résoudre nos problèmes en Afrique. Avec nos laboratoires, avec notre médecine. Elle est traditionnelle par rapport à quoi? Elle n'est pas traditionnelle par rapport à quoi? Parce que vous utilisez un microscope, mais si on recourt à l'histoire, nous on l'avait utilisé si on diagnostiquait des maladies, plus que vous. Donc nous devons recourir à notre patrimoine, nous devons lutter aussi et dénoncer tout ce qui s'est fait, les trafics aujourd'hui humains, et où les Noirs on les sacrifie en complicité avec le gouvernement et de fausses fondations qui partent en Afrique sous forme de philanthropes, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des philanthropes. Ils viennent juste pour exploiter l'Afrique, faire des expérimentations en Afrique. Nous sommes... Toutes les maladies, c'est nous. Ebola, c'est nous. Vous voyez ce qui s'est passé actuellement, par exemple, au Congo. C'est énorme. Mais quand on fait des... Mais pour eux, la maladie de Lyme est chez nous. C'est parce qu'aujourd'hui, la France se réveille. Parce qu'on a compris que la maladie de Lyme, c'était une arme qui a été fabriquée au laboratoire aux États-Unis. Mais combien de maladies qui ont été fabriquées au laboratoire aux États-Unis qu'on est parti expérimenter en Afrique? Parce que ça touche la France, la maladie de Lyme, c'est tout le monde qui est élevé. Mais si ça touche un Africain, personne n'en parle. Personne n'en parle. Il est temps qu'on se réveille, mes frères. Chacun dans son domaine. J'ai été maltraité, j'ai été mis en prison, j'ai été frappé, j'ai fait tout, j'ai subi tout. Vous avez pu suivre les documentaires. J'ai subi tout ce que je pouvais subir. Et là, je me retrouve en France, après un long moment d'exil en Centrafrique, parce que j'étais frappé dans mon pays, maltraité, mis en prison, parce que j'étais en train de dénoncer les médicaments étaient faux. Et je me retrouve aujourd'hui en France. Mais ce n'est pas mon territoire. Je dois rentrer chez moi. Je rentrerai en Afrique. Je me battrai en Afrique. Et aujourd'hui, partout en Afrique, je circule un peu partout dans les pays africains. Vous pouvez, nous avons ouvert ce qu'on appelle les maisons d'Artémisia. Et nous sommes aujourd'hui dans il y a 42 maisons en Afrique. On est en train de passer dans chaque pays africain, former les gens, les instruire sur l'utilisation de cette tisane. Ils peuvent se soigner. Nous voulons seulement que l'Afrique s'approprie sa santé. La santé entre les mains des Africains. Toi, un voisin, tu ne peux pas venir diriger ma maison. Moi, je connais le problème de ma maison. Il n'y a que le médecin africain qui doit connaître le problème d'un malade africain. Pas un médecin français. Occupe-toi de ta maladie cardiovasculaire, obésité, ça c'est ton problème. Il n'y a pas de problème. Les maladies, c'est nous. Laissez-nous résoudre nos problèmes. Nous avons un patrimoine culturel. Merci mes frères, merci beaucoup pour les gens qui organisent de telles manifestations. Et nous sommes ensemble et on continue à lutter jusqu'à notre indépendance. Le paludisme impacte plus de 3 milliards de personnes sur la Terre et chaque année, plus d'1 million de personnes en meurent.
C'est un sujet donc très préoccupant, un sujet de santé publique également, et cela importe qu'on en parle de plus en plus et qu'on parle des voies et moyens pour accélérer la lutte contre cette maladie dévastatrice. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, dans votre numéro de page invité, nous recevons Dr Jérôme Mouyangui. Voilà, il est déjà à nos côtés. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur Mouyangui, vous êtes médecin-chercheur, vous travaillez beaucoup dans le sens d'éradiquer le paludisme, ou tout au moins de soulager les populations africaines face à cette maladie-là. D'où est parti votre déclic? Vous avez fait une crise de paludisme et contez-nous. C'est en 2012, je revenais du terrain, parce que j'étais enquêteur à l'OMS, Afrique. On travaille beaucoup plus sur le terrain et dans des zones où on peut attraper la maladie facilement. Je reviens du terrain, je constate quelques temps après que j'avais une crise de paludisme. Comme tout médecin, j'étais encore étudiant en médecine à cette époque. Je suis parti à la pharmacie me payer le médicament courant à base d'artémisinine. Et après, je me suis soigné. 2 jours, il n'y avait pas d'amélioration. Donc, tous les signes cliniques étaient toujours là. J'avais des fièvres, j'avais des maux de tête, j'avais des vomissements. Et je préparais une conférence. Il y avait un ami qui travaillait déjà avec la plante Artemisia au Congo à ce temps-là. Et il m'a proposé la tisane d'abord. Je lui ai dit, franchement, je ne prends pas des tisanes. Je ne prends pas aussi tout ce qui est de médecine traditionnelle. Il avait tellement insisté. Bon, je le faisais quand même confiance, c'était un ami médecin. Et voilà. C'était mon premier contact avec la tisane d'Artemisia et je bu la tisane. 3 jours après, je n'avais pas de signes cliniques. Et puis je suis parti faire des examens biologiques, parasitologiques, et on a regardé, mon sang vraiment était pur. Mais déjà, nous savons que vous avez certainement eu des obstacles sur votre chemin. Cela ne vous a pas découragé. Vous avez poursuivi ces recherches-là. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Je sais que vous avez fait des essais même en RDC. Où est-ce que vous en êtes avec tout ça, toutes ces démarches? Oui, nous avons mené des essais cliniques pour prouver l'efficacité. C'était vraiment... Aujourd'hui, c'est un grand essai qui a été mené jusque-là, qui respecte les normes de l'OMS et les normes de la recherche clinique. Après ces essais, oui, il y a des intimidations de gauche à droite, des vendeurs, des gens qui jouent avec la vie des Africains. Et ils peuvent toujours intimider de gauche. Vous parlez des industries pharmaceutiques, entre autres. Et les industries, les fabricants et les commerçants. Parce qu'ils sont tous dans les mêmes lots, quoi. Les fabricants et les commerçants des molécules qui ne sont pas efficaces. Et ils nous font la guerre, bien sûr. J'étais attaqué, menacé physiquement. Il y a des procès aussi qui m'attendent parfois. Mais je ne me décourage pas. Nous avions commencé... nous avions vraiment... notre élite, c'est que l'Artemisia soit aussi une alternative thérapeutique dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Ça a déjà prouvé son efficacité. Mais comparer, parce que si on fait risque et bénéfice aujourd'hui entre le molécule qu'on nous vend et l'Artemisia, oui, l'Artemisia est loin supérieure qu'on peut donner à la population, on peut consommer calmement. Donc, je crois que l'Artemisia a toute sa place dans l'arsenal thérapeutique en Afrique. Que recommandez-vous exactement qu'on prenne l'Artemisia en tisane? C'est ça. Alors, c'est en prévention ou en guérison? C'est là aussi la complexité de l'Artemisia, ou toute sa beauté, ou la beauté de cette plante-là, ou sa magie, si je peux dire. Oui. Donc, l'Artemisia peut être... La tisane peut être prise dans les cas de prophylaxie, donc prévenir la maladie, donc malaria, et peut être aussi prise dans les cas curatifs, donc pour soigner. Mais nous préférons beaucoup plus que les gens prennent la tisane en prévention, parce que nous limitons beaucoup des dégâts. Parce qu'en prévention, nous sommes en train nos études ont montré l'efficacité
de l'artémisia au niveau des gamétocytes. Et c'est ça les grands réservoirs. Donc, si l'artémisia arrive à attaquer les gamétocytes, donc l'artémisia agit au niveau du foie. Et là, nous l'avons prouvé aussi avec des enzymes hépatiques, comme on dit en médecine, au niveau du foie, les transaminases et les autres. Donc, nous avons montré que l'artémisia agissait et tuait beaucoup plus les gamétocytes. Et ça, c'est la plante qui peut vraiment être utilisée pour diminuer la transmission, couper la chaîne des transmissions du paludisme. Donc, on peut guérir, oui, on peut guérir, mais la chaîne de transmission est là et on va toujours revenir au même cas. Donc, l'artémisia en prophylaxie, elle est bonne. L'artémisia en curatif, elle est meilleure. C'est ça. Alors, quelqu'un qui s'est soigné avec qui a fait la prévention avec l'artémisia et tout, eh bien, n'a pas de risque de tomber encore, de faire une crise de paludisme. Pour combien de temps? Une question très capitale. Pour combien de temps? Je ne peux pas vous dire pour combien de temps. Ça varie suivant les organismes de chacun? Non, parce que la prévention dépend beaucoup plus aussi des systèmes immunitaires de la personne. Et c'est des questions vraiment qu'on aimerait apporter des réponses prochainement. Vous pouvez vraiment à quand cette immunité-là va jusqu'à quand. Mais nous savons que nous perdons l'immunité. Nous perdons l'immunité. Ça peut être, voyez, par exemple, j'étais là, africain, je vis en France. Pendant un temps, je vais perdre mon immunité. Ouais, et c'est la même chose pour quand on prend, quand on prend l'artémisia régulièrement. Je n'ai pas vu jusque-là une personne qui a respecté la prise, la dose, le dosage d'artémisia et qui tombe malade. Moi, je suis l'exemple vivant et il y en a plusieurs personnes qui peuvent en témoigner. Alors, docteur, nous allons déjà à la fin pratiquement de notre page invitée, mais déjà, je tiens quand même à revenir quand même sur un aspect. Vous décriez le fait que, bon, il y a des commerçants, il y a des industries pharmaceutiques qui, genre, on a l'impression que la santé de des populations, c'est pas ça le souci, mais c'est la rentabilité, c'est vraiment se faire de l'argent. Mais qui dit que le commerce de l'artémisia n'en arrivera pas là? N'est-ce pas la même finalité? Parce que c'est de la commercialisation qu'on parle. Oui. Bon, je peux revenir toujours à la réponse de tout à l'heure. Quand on compare les risques et les bénéfices. Les commerces aujourd'hui des molécules qui sont là, c'est-à-dire que ça coûte combien aujourd'hui? Et l'artémisia. Donc si on met les prix d'artémisia, de la tisane d'artémisia et les prix des médicaments qu'on nous vend aujourd'hui, c'est le prix d'artémisia est 5 fois ou 6 fois moins cher. Ok? En plus, moins cher et ça vous guérit vraiment. Ça vous traite. Et là, c'est plus cher, mais ça ne traite pas. Ça ne traite pas. Ça soulage. À tout exactement, ça soulage. Je crois que ça ne sera pas vraiment un commerce. Et puis, notre lead, c'est aussi que la population s'approprie l'artémisia, que la population cultive l'artémisia, mais en respectant les normes, être bien formé par nos maisons d'artémisia, être bien formé, avoir des bonnes semences. Et donc, il y aura peut-être un système quelqu'un qui va faire un suivi si l'artémisia est bien cultivée. Et la personne respecte aussi les dosages. Et peut-être demain, après-demain, on peut peut-être vendre l'artémisia dans de grandes villes et au village, personne ne va vendre l'artémisia parce que ça va pousser dans les maisons et voilà, dans les jardins privés, ainsi de suite. On peut vendre aux gens qui n'ont pas le temps d'aller cultiver, quoi. Donc, voilà. Merci, docteur Jérôme Mouyangui. Le temps est parti si vite. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Parole de médecin-chercheur, nous croyons en vos paroles. Voilà, c'était donc votre page invitée. Nous avons parlé de la lutte contre le paludisme et donc une nouvelle trouvaille, eh bien, en promotion actuellement, l'artémisia, qui guérirait beaucoup plus que d'autres molécules existantes déjà. Merci de nous avoir suivis. Merci, docteur. Merci, madame.